Salut à toi, j'espère que tu as la forme, car aujourd'hui on va voir un sujet qui apparemment te passionne, puisque j'ai reçu pas mal de demandes dans ce sens-là. Donc aujourd'hui j'ai décidé de te montrer le secret pour réaliser ça. Alors ça, c'est simplement la photo d'un iris. Et je sais qu'avec la mode actuelle de ce genre de photos-là, il y en a pas mal qui essaient de reproduire, je dirais, ces photos, cette macrographie de nos iris. Alors, en réalité, il n'y a rien de bien sorcier, ça demande un petit peu d'équipement. Alors, pour cela, tu vas avoir besoin donc, de 2 trépieds. L'un pour reposer donc, le visage de ton modèle, parce que le visage ne doit surtout pas bouger d'un iota. Tu auras besoin ensuite d'un autre trépied pour déposer ton boîtier dessus, puisque lui aussi ton boîtier ne devra pas bouger d'un iota, pour justement te faciliter la mise au point. Tu auras besoin également, donc, alors dans mon cas, ça c'est ma façon de faire après avoir fait beaucoup d'essais. Voilà, donc c'est ma procédure. Alors dans mon cas, tu auras besoin donc d'une lampe torche. Plus d'une lampe flash. Alors attention, on ne va pas flasher, bien entendu, droit l'œil de ton modèle. Là, tu vas le rendre aveugle, quoi, grosso modo. Ça n'est jusque là, mais ça peut avoir un très très grand inconfort. Mais tu verras comment on positionne cette lampe flash, justement pour figer ton image. Et tu auras besoin aussi, donc, bien sûr, d'un boîtier photo. Alors, au plus la définition sera bonne dessus, au plus ça sera ton avantage. Dans notre cas, ça sera donc un boîtier, un R5 de chez Canon. Et ensuite, tu auras besoin et ça c'est, je dirais, primordial, d'un objectif macro. Alors, nous on a choisi donc un Laowa qui, à mon avis, est un bon compromis rapport qualité-prix, parce que c'est vrai que si tu veux acheter pour ce type de photo un objectif Canon, il va te tiendra facilement pour 1100 balles pour réaliser ce type de photo, que chez Laowa, on arrive à quelque chose mais vraiment d'excellent en objectif macro et pour un budget bien plus maîtrisé. Aux alentours de 500 balles, tu auras quelque chose déjà moitié prix qui va te permettre de faire quelque chose d'excellent. Alors, certes, l'objectif dont on va utiliser aujourd'hui n'a pas d'autofocus. Alors oui, ça peut te rebuter, mais si tu as l'habitude de faire de la macrographie, tu sais très bien, aussi bien que moi, que la macrographie, tu vas la réaliser la mise au point manuelle pour avoir quelque chose d'ultra précis. Et dans notre cas de la photo d'iris, moi j'ai trouvé ça même un véritable avantage. Alors c'est pas forcément facile, hein, d'où l'importance que ton boîtier ne doit pas bouger d'un iota et que ton modèle doit être parfaitement immobile, puisque en mise au point manuelle sur un iris, c'est pas si facile que ça. Mais avec un peu d'entraînement, on y arrive sans aucun problème. Alors la qualité du trépied va être essentielle. Dans mon cas, ce premier trépied, c'est un trépied qui est issu du monde de la vidéo et qui est d'une très très grande stabilité. Et crois-moi, quand tu vas réaliser ta mise au point sur l'iris, c'est plus que vital. Voici notre objectif Laowa. Vraiment, cet objectif pour moi fait des miracles. Le deuxième trépied avec un petit cube de bois que j'ai positionné afin que ce ne soit pas un inconfort pour le modèle lorsqu'il va poser le menton dessus. Alors on va s'arrêter quelques instants sur la lampe flash et la petite torche que j'ai bricolée. Alors la lampe torche, elle va servir simplement en apportant un peu de la lumière sur le côté, une lumière un peu rasante de l'iris. Ça va permettre déjà que ta pupille ne s'élargisse pas trop, parce que s'il y a un manque de lumière, la pupille va s'élargir, il va te donner moins de possibilités, moins de surface à photographier. Donc grâce à cette lampe torche que j'ai positionnée au-dessus, eh bien, ça te permet de pouvoir avoir, comment dirais-je, la pupille donc, qui se rétracte au maximum. Ensuite, comme tu vois, j'ai la lampe flash dessous qui va figer donc la photo. Mais attention, la lampe flash, à aucun moment donné, je vais la positionner donc face à ton modèle. Voilà, pour te montrer, là ton modèle va être donc assis avec, comme dirais-je, le menton posé sur le cube de bois. Là, l'objectif qui est en face positionné donc au bon niveau. Et là, tu vois, la lampe flash est vraiment de côté, latéral. Et le fait d'avoir mis un snoot donc en bout, donc ça rétrécit le champ, je dirais, de la lumière de la lampe flash. Alors grâce au snoot, ça va te permettre de réduire donc la projection de lumière, de la concentrer de manière rasante au niveau de la pupille, et non pas de mettre la lumière comme ça plein fer. Donc ça, c'est très important pour ton modèle et pour son confort et sa sécurité.
Vient le moment donc de la mise au point. Alors la mise au point, là, alors là, je te garantis que tu vas t'amuser au début. Bon, moi, je commence maintenant à avoir un petit peu l'habitude. Donc, tu vois le niveau de rapport de grossissement. Alors là, c'est un x2 chez ce Laowa. Donc, ça te permet d'avoir, je dirais, une prise de vue sur ton iris qui est, à mon avis, imbattable. C'est surtout un très très grand confort pour réaliser ta mise au point. Déjà que c'est pas facile, là au moins, ça donne toutes les armes possibles pour réussir. Alors comme tu vas pouvoir remarquer, il reste effectivement des reflets malgré le filtre CPL. Le reflet de la lampe flash qui va donc shooter et la petite lampe que j'ai rajoutée donc pour diminuer donc la taille de l'iris. Là, j'ai volontairement mis un peu plus en face pour que tu puisses voir le type de reflet. En réalité, on les aurait largement eu plus sur le côté, mais pour t'expliquer sur le tutoriel, ça aurait été moins facile. Là, au moins, ça te permet de voir le type de reflet que tu risques d'avoir dans ta photo d'iris. Voilà ce que tu peux réaliser après au bout du compte. En termes donc, moi pour ma part, j'ai choisi de le réaliser par forme de thématique en fonction de la personnalité de la personne et bien de pouvoir réaliser justement des compositions assez sympas avec leur iris. Voilà, tu vois, c'était pas plus compliqué. Ce tuto est enfin terminé. J'espère que ça va te permettre de pouvoir comprendre comment les réaliser. Et si réellement tu souhaites voir comment je les développe et comment un petit peu je mets en forme tout ça, ben écoute, n'hésite pas, tu me laisses un petit commentaire. Et si je vois vraiment que ça vous motive, ben je crée un petit tutoriel là-dessus afin de t'aider dans la partie développement. Mais ce tutoriel, si vous voulez, simple, rapide, pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne pour réaliser justement des photos d'iris. Écoute, je te dis à bientôt. Salut!